Alain, propos d'un Normand. Peut-on dire et écrire « on vous cause » pour dire « on vous parle ». Je vois que beaucoup de gens ont des doutes là-dessus, depuis que les docteurs en beau langage ont traité la question. Écrirais-je « causer à quelqu'un » au sens de « lui dire des choses ». Je ne crois pas que je l'écrirai ni que je l'ai écrit. C'est tout à fait mon droit de préférer certains mots à d'autres. Mais si je suis tyran sur mes domaines, qui se composent de quelques 600 propos, je n'aime pas la tyrannie, ni que des barbouilleurs inventent des règles et, semblables aux Suisses de la cathédrale, jettent dehors les pauvres femmes qui n'ont pas de chapeau. C'est pourquoi je prends la défense du verbe causer pris dans le sens de parler, et de la construction causer à quelqu'un. Le mot causer est aisé à défendre. Rousseau l'a écrit et, pour la langue, je mets Rousseau au premier rang. Bien mieux, Stendhal, en l'employant, l'a défini. Cet homme disserte, il ne cause pas. En dehors de ces autorités, dont une au moins s'imposera aux plus académiciens des académiciens, je puis invoquer l'étymologie, le vieux français et la logique. Cause, c'est chose. Cause, c'est le mot savant. Chose, c'est le mot populaire. Tous deux sont frères. Ils viennent du même mot latin. Or, le mot populaire chose a donné le vieux verbe choser, qui est bien joli. Choser, c'est faire des choses et dire des choses. Cela exprime une allure libre du discours, un discours non préparé. Ce mot n'est plus dans l'usage des lettrés. On ne peut guère l'entendre qu'en Normandie ou en Touraine, et c'est tant pis. Mais il est clair que le verbe causer, au sens de parler sans plan ni préparation, est le frère du vieux verbe choser. Causer est dans l'usage. Causer a un sens très déterminé, que je viens de dire, et je ne vois point, dans notre vocabulaire, un autre mot qui dise exactement cela. Donc, causer, au sens de choser, est bon. Il faut maintenant justifier la construction causer à quelqu'un, comme l'équivalent de causer avec quelqu'un. On le peut par l'autorité de Rousseau, d'abord, puis par l'analogie. Si on dit parler à quelqu'un, on peut dire causer à quelqu'un. Et enfin par les traditions du grand siècle, car il a toujours été très pur d'employer à dans un sens étendu. Ce qui inquiète un peu, dans cette construction, c'est l'autre sens, le sens savant du verbe causer. Mais si vous connaissez bien le mot, et si, par la pensée, vous mettez choser sous causer, alors le mot prend une saveur nouvelle. 31 décembre 1907.